Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis, pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les Gémeaux, vous entrez dans ce mois de septembre avec la 9 de denier. Alors la 9 de denier qui indique tout simplement qu'actuellement vous êtes dans une posture confortable, de plein épanouissement sur le plan matériel, éventuellement financier. Voilà, peut-être que tout simplement actuellement pour vous, ces questions-là qui sont plutôt matérielles, financières, etc., ne sont pas comment dire, ne sont pas source de stress, ne sont pas dans vos préoccupations principales. On va peut-être voir après du coup ce qui vous préoccupe, en supposant qu'il y ait quelque chose qui vous préoccupe. Mais voilà, que vous êtes dans quelque chose de confortable, et tant mieux. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois par rapport à vos projets de vie, projets professionnels, mission de vie aussi, pourquoi pas, c'est la force. La force qui parle ici de courage. Alors, euh, j'ai l'impression que peut-être sur ce mois de septembre, l'élément qui actuellement peut-être vous manque un petit peu pour aller vers ce que vous voulez, pour aller vers vos projets, les projets que vous souhaitez, que ce soit des projets professionnels, des projets de vie, peut-être pourquoi pas aussi des choses en rapport avec d'autres personnes, hein, que ce soit des collaborations professionnelles ou des projets de vie avec d'autres personnes, voilà, un couple, je sais pas moi, déménager dans une nouvelle région, etc. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu par manque de courage et que donc sur ce mois-ci, c'est vraiment ce que vous désirez le plus finalement, c'est, vous voyez sur cette carte, on a cette jeune fille qui a été suffisamment courageuse pour venir apprivoiser le lion, apprivoiser la partie sauvage à l'intérieur d'elle. Donc le courage, finalement, c'est ça. Le courage, c'est pas le manque de peur, c'est pas quand on n'a plus peur, le courage. S'il n'y a plus de peur, il n'y a pas de courage. Le courage, c'est justement quand on ose aller à faire face à ce qui nous fait peur, à ce qui nous empêche émotionnellement de prendre certaines décisions ou d'agir vers ce qu'on voudrait dans la vie. Euh, voilà, quand on dépasse ça, quand on regarde ça en face et qu'on dépasse ça, c'est là qu'on est courageux en fait. Donc, n'ayez pas peur si par exemple ce mois-ci vous voyez que vous avez encore des croyances limitantes, des peurs, des choses comme ça qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez. N'essayez pas d'éradiquer ça. Voyez-le plutôt différemment. Dites-vous, c'est ok, c'est humain. Simplement, je vais faire preuve de courage et je vais les regarder en face pour pouvoir justement les dépasser. Et on va voir ensuite comment ça continue, mais pourquoi pas continuer d'avancer par rapport à vos projets. Alors, le défi pour vous sur ce mois de septembre, c'est le roi des coupes. Le roi des coupes,
parle ici d'équilibre, de maîtrise sur le plan émotionnel. Les coupes, c'est vraiment, donc ça représente vraiment le côté émotionnel, donc aussi pourquoi pas le côté affectif finalement, tout ce qui peut se passer dans notre cœur de manière générale. Et le roi, c'est vraiment un personnage d'autorité qui a acquis une certaine expérience, une certaine autorité aussi de manière générale, qui a autorité aussi entre guillemets sur ses propres émotions. Pas dans un sens de se couper de ses émotions, mais voilà, vraiment dans un sens de maîtrise. Donc comme c'est au niveau du défi ici pour vous, je pense que peut-être votre sphère émotionnelle va peut-être vous challenger un petit peu justement. Et que peut-être vous allez avoir des difficultés à rester dans cette posture de roi de coupe qui finalement accueille ses émotions, que ce soit peu importe les émotions, mais notamment par exemple les peurs, etc., pour les regarder en face, comme je disais juste avant, et les dépasser. C'est vrai que finalement c'est assez en lien avec cette carte-là du courage, hein. Je... Peut-être que d'ailleurs aujourd'hui vous êtes déjà dans quelque chose un petit peu stressé, un petit peu... alors je sais pas, je veux pas mettre de nom sur les émotions, mais peut-être qu'aujourd'hui vous ressentez déjà un panel d'émotions par rapport à vos projets justement, peut-être par rapport à cette rentrée là du mois de septembre, et que justement ça vous demande de retrouver une forme de maîtrise, peut-être tout simplement en ayant un peu plus de courage pour aller les regarder en face. Alors le conseil qui vous est donné, c'est la 7 d'épée. Alors c'est un petit peu particulier de retrouver cette carte-là au niveau du conseil. La 7 d'épée, c'est un peu le côté malhonnête, mesquin, voleur aussi, pourquoi pas. Alors je ne sais pas dans quel sens finalement ça peut se présenter, parce que dit comme ça, on ne peut pas conseiller à quelqu'un d'être malhonnête ou d'être mesquin ou d'être oui, voilà, profiteur ou quoi que ce soit, ça peut pas être un conseil constructif, si je peux dire ça comme ça. Par contre, peut-être que des fois, comment dire? En fait, sur cette carte-là, il y a quand même cette notion d'être un petit peu rusé. Vous voyez? D'être un petit peu rusé et de pas forcément faire les choses dans le jour, c'est-à-dire de faire les choses peut-être de manière un petit peu cachée, un petit peu comme cette personne, voilà, on voit bien qu'il s'assure que personne l'a vu en fait, il s'assure que personne l'a vu faire ce qu'il est en train de faire. Donc peut-être ce qu'on vous conseille là, par rapport aux situations que vous allez rencontrer sur ce mois de septembre pour l'évolution de vos projets, ça va être d'agir peut-être un petit peu dans l'ombre par moment. Ça ne veut pas dire que ça va nuire à d'autres personnes, bien évidemment, mais juste d'agir peut-être un petit peu dans l'ombre, pas forcément voilà, afficher tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, etc. Et d'être un petit peu malin, un petit peu rusé peut-être, par rapport voilà, à certaines opportunités que vous aurez peut-être, ou à certaines situations, voilà, d'être un peu rusé, d'être un peu malin, et de ne pas mettre au grand jour tout ce que vous voulez faire, parce qu'il y a sûrement une raison à ça, hein. Peut-être que si vous mettez les choses au grand jour, il y a des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire n'importe quoi, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, et ça va vous décourager, vous voyez. Peut-être justement parce que vous avez certaines peurs, vous n'osez pas entreprendre certaines choses, et vous devez déjà faire preuve de courage par rapport à ça. Donc si vous mettez les choses au grand jour et qu'on vous dit mais non, c'est trop dangereux, tu devrais pas, etc., ça va être encore pire justement peut-être par rapport à votre émotionnel. Donc il y a une raison par rapport à ça. Moi je disais, faites preuve de ruse un peu. Soyez malin et n'affichez pas tout ce que vous pensez et tout ce que vous voulez faire au grand jour. Pas encore. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est le cavalier des deniers. Le cavalier des deniers qui parle de construction lente, mais sur le long terme. C'est un personnage qui avance vraiment très doucement. D'ailleurs, là, on voit, on dirait même qu'il est immobile, hein, mais en réalité, il est en train d'avancer, mais tout doucement. Mais de manière concrète et dans un objectif long terme. Donc vraiment, reposez-vous sur votre capacité à pouvoir construire les choses, et peut-être sur cette idée aussi que si ça prend du temps, c'est ok, mais que les choses vont se construire peut-être plus solidement si ça prend un petit peu du temps, justement. En fin de mois, vous avez le soleil, donc ça c'est vraiment super. Le soleil qui représente d'une certaine façon la réussite, mais surtout l'épanouissement, le bonheur, la joie. Oui, voilà, l'épanouissement. Donc pour moi, en fin de mois, finalement, peu importe ce que vous allez traverser,
durant votre mois, peut-être parce que justement vous allez faire face aussi un petit peu à vos émotions, peut-être parce que vous allez commencer à mettre des choses en place de manière un petit peu discrète ou quoi, et que ça va fonctionner peut-être pour vous, et bien vous allez être quand même dans cette énergie hyper positive, d'optimisme, de joie, de réussite, et bah, de toute façon c'est tout ce que je vous souhaite. Après bien évidemment il y a peut-être d'autres étapes qui vont arriver ensuite, mais voilà, il y a des choses positives en finalité de ce mois de septembre, donc vraiment gardez confiance, allez-y étape par étape parce que ça fonctionne. J'ai tiré ensuite une carte de l'oracle de la mission de vie. Alors c'est une carte un petit peu spéciale, donc je vais vous lire directement le texte depuis le petit livret. Je vous invite à accueillir les phrases que je vais vous dire et à voir tout simplement si ça résonne en vous ou s'il y a des petits passages qui résonnent en vous. Alors, le généreux du savoir. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Alors c'est vrai que vous les Gémeaux, vous êtes naturellement quand même de bons communicants, naturellement vous avez quand même une capacité d'apprentissage qui est assez impressionnante, vous êtes curieux généralement de tout ou de beaucoup de choses et vous aimez vous intéresser, vous aimez apprendre des choses, etc. Donc je ne suis pas du tout surprise voilà, de cette carte finalement qui est ressortie pour vous. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous invite également à aller télécharger mon petit guide gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans lequel je vous partage mes 5 tarots et oracles préférés. J'ai également expliqué un peu lequel j'utilise, pour quel type de tirage, etc. Donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir, c'est 100% gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien et puis je vous enverrai par email le petit guide dans les minutes qui suivent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.